Salut, toi derrière ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Aujourd'hui nous sommes avec Veldrin. Il a réussi à passer les portes de Castelblanc et s'est rendu jusqu'à la guilde des voleurs. Il va maintenant devoir rejoindre le chef de guilde pour savoir ce que celui-ci lui veut. Donc, tu connais bien le bâtiment. Tu y as été très souvent, hein. Tu connais bien les bâtiments. Ce que tu sais, c'est que il y a tes collègues qui sont un peu partout et que eux, contrairement aux elfes, enfin, il peut y avoir aussi des elfes, mais les voleurs vont être très attentifs à ce qui se passe. Ça va pas être aussi facile de passer devant eux que devant des paysans où, enfin, tu as essayé d'esquiver les guerriers elfes, mais les voleurs vont faire très attention aussi, quoi. Donc, voilà, il y a plusieurs entrées au niveau du bâtiment. À toi de choisir là où tu vas passer. Ah putain. Faut que j'aille ici là? Alors, là où tu dois te rendre, tu sais que la pièce principale, c'est le centre, c'est là. D'accord. Alors, putain, on a un comptoir ici. Là, tu vois qu'effectivement, il y a une porte là. Il y a une porte ici. T'as... Ça, c'est une terre. T'as une entrée aussi là. Une ici. Une là. Là. Alors. Je te mets en blanc. Je te mets en blanc parce que t'es toujours invisible. Ouais. Bon bah, faut se lancer. Pas d'accès. Ça c'est un muret ça. C'est pas une entrée ça. Le quoi? Ça. Ici là. Ouais, non, attends, ça, la règle. non, c'est un muret ça. Ouais. Oh putain, y a pas d'accès caché quoi. En même temps, c'est une voleur quoi. Y a pas de passage secret que je connaisse ou quoi? Bah... alors attends que je regarde. Hop. Non. Ok. On est en journée là? Oui. Ouais, c'est là où les voleurs ils dorment quoi. Bon, ceci est tout.
Hop, donc là, tu t'approches et tu vois qu'il y a trois de tes collègues ici. Ok. Cette porte-là, elle est fermée? Non, c'est ouvert. C'est ouvert? Et donc, il y a personne dedans, là? Ici, en tout cas, là, il n'y a personne pour l'instant. Ok. Bah, je vais avancer par là. Ok, tu vois que donc là, il y a une espèce de couloir. Mhm. Pour l'instant, toujours personne? Pour l'instant, toujours personne. Hop, C'est quoi ça? C'est un peu de plus? Ouais, c'est un petit peu d'herbe qui pousse, c'est pas très bien entretenu. Ok. Et c'est une porte, ça? Tac. Oh putain. Tu vois juste en face de toi qu'il y a effectivement un autre de tes collègues qui se dirige vers toi. Ouais, je recule. Je garde le visu quand même, mais... Bah, tu vois qu'il s'approche, hein, pour l'instant il a pas fait attention à toi, mais il avance dans le couloir. T'entends Ok. ses pas résonner dans le couloir. Je vais me glisser sous le lit, là. Ok. Donc il s'arrête, il regarde un peu à droite à gauche, t'es sous le lit, t'es invisible. Il continue. Et tu l'entends donc arriver dehors, et t'entends sa voix dire à ses collègues, enfin aux autres qui sont, enfin à celui qui est ici. Toujours rien? Donc tu fais non. Ok, bah pendant qu'il parle, je continue par là-bas et... Tu me dis quand je m'arrête, hein. Ouais, bah, tu peux continuer pour l'instant. Ok. Putain, mais c'est un vrai labyrinthe, ce truc. En fait, je peux rien faire ici. Ah, attends, bah... Oh, c'est chaud. Je me suis enfermé, là. Alors, en fait, tu vois que si tu voulais aller dans la pièce ici, Hmm. il faudrait que tu passes. Là, il y a une porte, un escalier, une porte Ah, ok, d'accord. et une porte. Hop. Et du coup, l'autre qui est ici dit bon bah retourne à ton poste. Ouais, bah je vais me dépêcher d'aller là où tu m'as dit, là. Ok. Donc cet escalier-là, tu m'as dit, hein, ça? Oui. Et après, je peux aller là-bas. Et après, alors non, tu vas aller ici dans cette pièce. Et en fait, là, tu as une porte pour aller dans les chambres qui sont là, pour ensuite prendre la porte qui est ici. Alors attends. D'accord. Par contre, dès que tu veux ouvrir la porte, alors tu ouvres la porte ou pas? Euh... je vais la pousser très discrètement, quoi. Ok, tu entends qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Ah merde. Qui est en train de vérifier les lits en fait. Il regarde les lits et il regarde sous les lits. D'accord. Et bah... Ici, c'est fermé, là? Ouais, ça c'est un mur. Je peux tenter une téléportation. Elle est ouverte cette porte ou elle est fermée? Non, cette porte est fermée pour l'instant. Ok.
putain, bah, de toute façon, il va falloir que je tente un jet de discrétion, hein, parce qu'il faut que je me faufile derrière lui et que je passe, donc... Ouais. Alors, l'idée... C'est pas compliqué, hein, c'est de faire ça, ça, et ça. Donc je balance un jet de discrétion, c'est ça? Oui. Alors, discrétion 40, donc j'ai le bonus de focus, ça fait un bonus de 45 submit. Ok. Ça passe. Donc tu arrives discrètement, parce que j'allais t'imposer un malus, mais ce serait passé avec le malus. Donc tu arrives, voilà, à passer discrètement en passant par. Ah non, tu entrouvres la porte, tu passes, tu marches vraiment tel un chat et tu te faufiles du coup jusqu'à cette porte. Tu ouvres la porte. Bah... Attends, non, je vais me reculer, je vais me mettre ici pour l'instant. Parce que je pars du principe qu'il a déjà vérifié ces lits-là, vu qu'il était dans ce sens-là, quoi. Et tu vois qu'effectivement, donc, hop, il se tourne et il va ici. Ok. Et il referme la porte derrière lui. Bon, là je vais entrouvrir la porte pareil que tout à l'heure. Ok, et tu vois donc qu'il y a à l'intérieur de la pièce donc le chef de la guilde, hop, un guerrier elfe qui a l'air d'être de haut rang, un autre de tes collègues, hop, et en plus, tac tac tac, La noble. l'elfe noble de tout à l'heure. Et tu entends donc hop, ah merde, ton chef de clan, chef de la guilde des voleurs, dire ceci. Vous voyez, je vous avais dit qu'il réussirait. Je vous avais dit qu'il réussira à se joindre à nous sans se faire repérer. Et là, tu sens qu'elle met la main à sa bourse et elle fait « Oui, il en a profité pour me délester de quelques piécettes, comme vous dites. » Avez-vous des preuves? Moi, je désactive mon invisibilité. Ok. Aucune, mais bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, tu vois que le chef de guilde se tourne vers elle et dit ceci. Eh bien, on conclut notre alliance. Vous nous avez déjà apporté une force armée impressionnante. Mais maintenant, c'est à nous de faire notre part. Veldrin. Approche. J'approche. Tout à l'heure, tu étais un petit peu dans l'occupation, tu faisais pas trop attention à de qui il s'agissait. Maintenant, enfin, en tout cas, vu ce qui se dit, tu commences à comprendre de quoi il s'agit. Par contre, attends, c'est hyper fort dans ton micro, Yann, du coup, j'entends ta respiration de ouf. Ça va? Ouais, merci. Il s'agit de Féline, c'est l'une des chefs de la guilde des archers. Il semblerait qu'il y ait une alliance qui est en train de se faire entre deux guildes. Sachant que de base, il y a comme un espèce de code entre les guildes pour pas que les guildes fassent d'alliance pour détruire d'autres guildes. Tu vois, justement, normalement, elles sont pas censées faire d'alliance, les guildes.
D'accord. Donc là, la guilde des voleurs et la guilde des archers font alliance. Ils t'ont pas encore dit dans quel but, mais il semblerait que du coup la guilde des archers ait donné une force armée. Alors chez les archers, il n'y a pas que des archers, hein, il y a aussi des guerriers. Et comme je t'ai dit, les elfes se sont plus ou moins liés à la guilde des archers. Donc tu peux considérer que du côté des archers, en fait, tu as le peuple elfe qui est de ce côté-là. Du côté des voleurs, c'est des humains, mais des humains assez pauvres de base, en tout cas de base d'extraction. Tu sais que tous les membres de la guilde des voleurs sont généralement des orphelins, des gens qui ont une vie assez pauvre, c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils sont devenus voleurs, hein, pour essayer de sortir un peu de leur misère. Ton chef de clan dit ceci. Nous avons Veldrin de notre côté. Il a en sa possession une arme divine, mais elle n'est pas exploitée à son plein potentiel. Il gardera cette arme. Il en fera ce qu'il veut, c'est son bon choix. Mais Veldrin, tant que cette arme n'est pas chargée à son plein potentiel, elle ne peut pas vraiment tuer un dieu ou un diable. On est embarqué dans une guerre qui nous dépasse. Bientôt, notre monde sera feu à sang. Il va falloir faire un choix, il va falloir choisir un camp. À toi de voir si tu veux être seul ou si tu nous suis dans cette alliance. Là, on parle d'une guerre, d'alliance, on parle de tuer un diable. L'objectif, c'est bien ça, tuer un diable. L'objectif, c'est de se défendre contre d'éventuelles attaques. L'objectif, c'est que les peuples du cratère aient un moyen de se défendre. On ne sait pas encore qui va nous attaquer. On ne sait pas si ce seront les diables, on ne sait pas si ce seront les dieux, les dragons. Tout ce que l'on sait, c'est que s'ils décident de nous attaquer, on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas un moyen de se défendre. Ton ancienne guilde est complètement perdue, ils tournent en rond, ils essayent de... Ils savent même pas où ils essayent de... Déjà, ils essaient de te trouver, pour commencer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de toi. Nous, on n'a pas peur de toi. On a confiance en toi. On sait que tu feras le bon choix. Mais quoi qu'il en soit, tu ne peux prendre aucune décision tant que cette arme n'est pas chargée à son maximum. Cette arme est restée très longtemps inactive. En tout cas, elle est active. Tu as assez de puissance. Je pense que tu l'as vu si tu l'as utilisée pour vaincre nombre de créatures. Mais elle est restée inactive trop longtemps. Il lui faut une nouvelle source de puissance. Et nous pouvons t'en trouver une. Tu seras notre champion. Et selon mes informations, avant ta mort, c'était ton objectif. Protéger les peuples du cratère. En tout cas, éviter ce qui est malheureux. Retour. Et effectivement, avant ma mort, j'ai été ici. Et d'ailleurs, faudrait que je renoue un peu contact avec.
Il faut que tu rapproches encore désolé, je te demande d'éloigner, de rapprocher, mais là, il faut que tu rapproches un peu ton micro. Pardon. Il va falloir que je me rapproche des elfes noirs aussi. Puisque justement, il faisait partie des derniers défenseurs contre la réapparition d'Enoch et contre le retour d'Enoch. Donc qui seront certainement des alliés de poids pour les événements à venir. Mais effectivement, si je veux avoir suffisamment de poids pour les rallier à ma cause, à notre cause, une arme divine chargée à bloc, ça fait un bon argument. Voilà ce que je te propose. Grâce à la puissance des elfes, nous pouvons t'envoyer là où se trouve cette arme. Sachant que ça va demander beaucoup d'énergie, car envoyer un être comme toi, ce n'est pas très compliqué, mais tu as en ta possession une arme divine, donc il va falloir demander beaucoup d'énergie et tu auras un temps imparti. Car lorsqu'on va te conjurer, on va envoyer ton corps, mais il va falloir le ramener. Tu auras un temps limité pour recharger cette arme et nous te ramènerons parmi nous. D'accord. Ok. C'est loin? C'est où? Il s'agit d'un endroit gardé secret, car il s'agit du tombeau d'un chef géant. D'accord. Je suis pas très féru d'histoire, mais pour le coup, ça m'intéresserait un peu de savoir ce qui s'est passé. Les géants, tout ça. Parce que si j'ai bien compris, les géants ont fait des armes capables de tuer des diables. Là, tu vois que c'est donc l'elfe qui parle. Elle dit: c'est un savoir gardé secret par les races les plus anciennes. Les elfes noirs sont au courant de ça. Vous avez dû perdre votre mémoire lorsque vous êtes mort, malheureusement. Sachez qu'il y a eu effectivement une guerre entre les dieux, les géants, les dragons et les démons. Que les géants ont créé des armes afin de pouvoir mettre fin à la guerre et éviter que le monde soit détruit. Les dieux et les diables n'ont pas supporté et ont fait une alliance pour tuer les géants. Puis les dieux se sont retournés contre les démons et les ont bannis. Au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus de géants. Ils sont tous morts. Et leurs armes ont été détruites par les dieux. Sauf celles que vous avez en votre possession. Il reste des fragments de pouvoir de ces armes. Mais sans le catalyseur, c'est-à-dire l'arme en elle-même, et le savoir-faire des géants, ces catalyseurs ne servent à part produire de la puissance, c'est produire de la puissance. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, une flèche mais pas d'arc. D'accord. Ça ne sert à rien de tirer une flèche à main nue. Si vous n'avez pas d'arc, ça ne va servir pas à grand chose. Vous allez la tirer n'importe comment. Et bien c'est la même chose. D'accord. Donc là vous avez un arc, mais vous n'avez pas de flèche. Et on vous propose d'aller chercher l'arc. D'aller chercher la flèche. Vous avez l'arc, mais pas la flèche. Ah oui, d'accord. L'arc est l'instrument, la flèche est la puissance. D'accord. Donc là, vous m'envoyez dans le tombeau, je récupère la puissance et puis. Nous n'allons pas pouvoir vous téléporter directement dans le tombeau. Nous allons vous téléporter dans un endroit près du tombeau. Mais de toute façon, l'arme va vous guider. L'arme ressentira la puissance du géant et vous amènera jusqu'à elle. Mais prenez garde, car cette puissance est convoitée par nombre de créatures et la puissance attire la puissance. Donc, vous devrez faire attention à vous.
on enverrait bien d'autres personnes, mais le problème c'est que sans cette arme, on n'a aucune chance d'arriver jusqu'au tombeau. Et que, comme je vous l'ai dit, pour envoyer une personne, c'est possible. Mais une personne avec une arme divine, ça va nous demander toutes les... Enfin, ça va me demander en tout cas, parce que si tu comprends que c'est elle la conjuratrice, ça va me demander énormément d'énergie et je ne pourrais pas vous emmener, vous, l'arme et d'autres personnes. Et je ne pourrais pas vous maintenir très longtemps là-bas. Il faudra que vous vous dépêchiez, vous n'aurez que quelques jours pour aller chercher la puissance. Et ensuite, je vous ramènerai. D'accord. Il y a pas quel... De quoi? Vous avez pas des potions de mana ici? Voir. Et du poison? Il te file 11 potions de vie moyenne et 8 potions de mana moyenne. Waouh. Ok, j'en demandais pas tant, mais je le prends. Alors on passe à 9 potions de santé moyenne. Et 11 potions de mana, c'est ça? Non, 11 potions de vie et 8 potions de mana. D'accord. Donc, ça... J'ai une. J'ai... Bah je vais déjà en consommer. Bah on va... 6, 2... Vers 6, bah c'est parfait. Hop là. J'en ai 7. Bah merci bien, ça va demander. Il y a des choses que je dois savoir sur le tombeau, l'environnement, ce qui est autour. L'arme va me guider, c'est ça, hein. Donc en gros, une fois vous m'envoyez là-bas, et je suis l'arme. Oui. Sachez seulement une chose. Ce que nous recherchons, c'est la puissance du géant, pas la puissance de son arme. La puissance, en fait, que vous cherchez se trouve dans le corps du géant. D'accord, donc ça veut dire que c'est les géants qui alimentaient leurs armes, en fait, avec Oui. leur propre énergie. Oui. D'accord. D'accord. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ok. Il t'envoie une énorme décharge d'énergie qui passe dans tout ton corps. Il y a une espèce de cercle qui se forme autour de toi, comme une espèce de grosse brume violette qui t'absorbe. Et tu te sens partir et disparaître. Il y a un bruit énorme. Tu sens que ça a fait une espèce de décharge d'énergie, sûrement due à l'arme. Et... Ouh, le beau cratère. Et tu apparais dans une espèce de forêt.